marché du travail ne s'est pas cassé, il s'est scindé en deux. Le problème, c'est que la fracture est presque invisible. Alors, où passe cette ligne? La première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'elle sépare les juniors, autrement dit les personnes en début de carrière, par rapport aux seniors, ceux qui sont déjà installés. Prenez Thomas, bac+5, diplômé en marketing. Bon élève, il a fait exactement ce qu'on lui a toujours dit de faire. Aujourd'hui, après avoir envoyé plus de 150 candidatures en quelques mois, il n'a presque aucune réponse. Forcément, il s'est dit que le marché est complètement bloqué. Maintenant, prenez Sophie, 15 ans d'expérience, exactement le même métier. Ce sont les recruteurs qui viennent la chercher. Pour elle, le marché n'a jamais été aussi favorable. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Cette différence n'a rien d'absurde. Depuis longtemps, les économistes observent un phénomène simple. Ceux qui sont déjà en poste sont souvent mieux protégés que ceux qui essaient d'entrer. Ils appellent ça la théorie des insiders-outsiders. Plusieurs travaux récents suggèrent que l'IA pourrait accentuer encore plus ce phénomène. Une étude menée par des chercheurs de Stanford et mise à jour en octobre 2025 est particulièrement intéressante. Ils ont regardé les métiers les plus exposés à l'IA générative. Résultat, chez les 22-25 ans, l'emploi recule d'environ 16%. Pendant ce temps, dans ces mêmes métiers, celui des profils plus expérimentés continue d'augmenter. Les chercheurs restent prudents et le décrochage devient vraiment visible à partir de 2024. Alors je vous vois venir, oui, mais ça c'est les États-Unis. C'est vrai, leur marché est beaucoup plus flexible que le nôtre. On embauche et on licencie beaucoup plus facilement. Sauf que l'IA se fiche un petit peu du code du travail français. Et en France aussi, on commence à voir des signaux qui vont dans la même direction. Les recrutements de jeunes diplômés ralentissent. Il est encore trop tôt pour attribuer tout ça à l'IA, mais les premiers signaux méritent d'être observés. Donc en fin de compte, l'hypothèse est vraiment crédible. Un fossé semble se creuser entre les juniors et les seniors. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette explication. Parce que le problème, c'est pas seulement que la porte d'entrée est en train de se fermer, c'est aussi qu'on est en train de casser l'escalier. Pendant des décennies, devenir senior suivait une logique assez simple. On entrait comme un junior, on faisait les tâches les plus simples au début, on apprenait, puis on montait progressivement. Le problème, c'est que ces premières tâches sont justement celles que l'IA automatise aujourd'hui en premier. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de fermer la porte junior, on est en train aussi de casser le mécanisme qui fabriquait les seniors de demain.